Ce qu'en a pensé Ursule. La conclusion d'une mère. Je le savais. Je n'aurais jamais dû laisser Anastabot s'occuper de Berthe. Elle s'est laissée mener par le bout du nez. On ne peut pas lui faire confiance. Le soir tombait doucement sur ce beau mercredi. J'étais tranquillement en train de lire le journal, une pizza dorée dans le four. J'avais passé la moitié de la journée dans un café élégant à discuter avec de vieilles copines. Nous avions échangé des recettes à la mode et des réflexions désabusées sur le monde comme il va. J'étais assez heureuse, attendant paisiblement le retour de ma fille qui avait passé la journée chez sa grand-mère. Ce cher trésor avait sûrement progressé. J'avais reçu un coup de fil d'Anselmina en début d'après-midi. Ta mère est passée chercher son miroir liquide tout à l'heure. On dirait qu'elle reprend du service. Tu sais ce qu'elle mijote? Oh, elle donne des cours particuliers à ma fille. Elle veut sans doute lui faire une démonstration. Rien de bien inquiétant, crois-moi. Un peu avant 8 heures, on a sonné. Elles étaient là. Je me suis levé sans même ôter mon tablier. Je me suis dirigé d'un pas lent vers la porte. J'ai ouvert. Ah! Ils étaient 4 en face de moi. Ma fille, ma mère, un jeune voyou ramassé je ne sais où, et Gérard. Gérard. D'où sortait-il celui-là? J'ai refermé la porte aussi sec. Bam! Et je me suis appuyé sur la poignée, les jambes flageolantes. Voilà ce qu'elles avaient fait de ma confiance, de leur après-midi et du miroir liquide. Elles l'avaient retrouvé, lui que je pensais perdu à jamais. Les sorcières! La sonnerie a retenti à nouveau, à toute force, droit dans mes oreilles. On a tambouriné contre la porte. Maman, c'est moi, Berthe, ouvre-nous! Que faire? Je n'avais pas le choix. J'ai ouvert. Bonjour, Gérard, ai-je dit platement. Bonjour, Ursule, a-t-il répondu sur le même ton. Ça fait quelque chose de te revoir, après tout ce temps. Et moi qui me baladais en tablier, sans une ombre de maquillage, les cheveux retenus à la diable par une barrette de verte. Je n'ose pas imaginer la tête que je pouvais avoir. Si elles avaient pensé à me prévenir, j'aurais au moins pu enfiler une robe propre. Berthe et Anastabot sont passés me chercher tout à l'heure, chez moi, a dit Gérard. Je leur ai proposé de les raccompagner, c'était plus sûr. Et puis, c'était l'occasion de te dire bonsoir. Ah oui, toujours dans les affaires? Toujours, et toi? Oh, moi, rien de bien particulier. C'était étrange. Pas un reproche, pas un cri. Gérard ne semblait pas furieux. Je ne lisais dans son regard aucune pensée hirsulicide. Juste un pétillement amusé et un sourire heureux. Il semblait que nous nous étions quittés la veille. Je peux entrer 5 minutes? Pourquoi? Pour parler de Berthe, pour boire un verre, pour manger un morceau, si tu m'invites. Il est entré, suivi d'Anastabot, du jeune garçon et de ma fille. Je leur ai servi un verre, puis Gérard a téléphoné aux parents de Sophie et je les ai gardés à dîner. On en a des choses à se raconter quand on ne s'est pas parlé depuis 10 ans. Nous avons beaucoup bavardé. Nous avons surtout parlé de Berthe. Gérard souhaitait partager la garde de sa fille avec moi, en l'accueillant le week-end et pour les vacances. Je n'ai pas dit non. J'ai pensé que je pourrais partir en week-end tranquille, de temps en temps, avec Anselmina, à la plage. Dans un sens, c'était un soulagement. Et comme ça, elle aurait un homme pour l'emmener au cinéma et au restaurant. Fin des récriminations. Pendant toute la conversation, le jeune Soufi a gardé le silence. Il couvait Berthe des yeux. Ce garçon n'a pas l'air aussi sot que le prétendait Berthe. Elle exagère toujours. Il me semble plutôt bien élevé. Et je crois qu'il en pince pour ma fille. J'ai beau le trouver sympathique, je vais le garder à l'œil. La nuit était toute noire quand nos invités sont partis. Nous les avons accompagnés sur le pas de la porte. Nous étions dehors, dans la nuit fraîche, quand Berthe a levé les bras au ciel. Regardez là-haut, a-t-elle fait. Un bouquet de feux d'artifice vert a éclaté au-dessus de nos têtes. Pas mal, a dit Anastabot, à mon tour. C'est invraisemblable. Il faut toujours qu'elle essaie de se mettre en avant. À son âge, elle ne changera jamais. Elle a donc aussi levé les bras et une pluie de lumière dorée a illuminé le ciel. Je ne voulais pas être en reste. J'aurais eu l'air de bouder. J'ai fait de mon mieux pour lancer une gerbe de fusées multicolores dans la nuit. Tu n'as pas perdu la main?
a remarqué Gérard. Ça m'a fait plaisir. Et ta fille tient de toi. Je veux dire, elle tient de vous deux, s'est-il ravisé en se tournant vers Anastabote. Telle mère, telle fille, a remarqué Anastabote. Mais assez de gaminerie. Ramenez-nous chez nous, Gérard, il se fait tard. Sophie a embrassé Verte sur les joues, un peu trop près des lèvres à mon avis. Il faudra que je veille au grain. Comme dirait ma mère, chaque chose en son temps. Gérard l'a enlevée du sol dans ses grands bras pour la serrer contre son cœur. Anastabote lui a fait un petit clin d'œil et ils sont remontés tous les trois dans la camionnette. Dans le fond, c'était une très bonne soirée. Je me demande quand je vais revoir Gérard. Samedi prochain, sans doute. La camionnette a tourné au coin de la rue. Nous sommes rentrés et j'ai fermé la porte derrière nous. Ma fille m'a alors attrapé par le cou et elle m'a embrassé. Maman, des fois je t'adore. J'étais si contente que je ne lui ai pas répondu. J'ai préféré garder mon bonheur dans le silence de mon cœur. Nous avons débarrassé la table et Verte s'est mise en pyjama. Elle s'apprêtait à aller au lit quand je lui ai demandé. À propos, j'ai oublié de poser la question à ton père. Qu'est-ce qu'il fait comme métier maintenant? Verte a eu un petit rire de gorge. Il entraîne des équipes de foot, figure-toi. Du foot. Zut alors. Je me disais bien que tout ne pouvait pas être parfait.